J'ai suivi les intentions d'Éric déjà. J'ai fait mon instinct, une musique typée années 70, sans kick, sans drum, qui reflète l'intérieur du personnage. Voilà ce que j'ai fait. J'écris pas en écoutant de la musique. J'essaie de... Peut-être parce que ça me dérange, en fait. Peut-être parce qu'il y a une musique interne à l'écriture. J'essaie de me laisser porter par une imagerie, par les sonorités, par les dialogues. Et c'est sûr qu'il y a une musique qui m'accompagne, qui est naturelle, qui n'est pas forcée, qui est quelque chose qui vient de l'intérieur. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup des musiques électroniques des années 70. Tangerine Dream, j'aimais beaucoup. Puis Tangerine Dream avait fait beaucoup de musique de film dans les années 70 aussi. Je pensais à des trucs comme Koyanis Katsi, qui parlait de la vie urbaine, de la vie, de la folie, de la vie d'aujourd'hui. Et j'avais un peu cette sensation, cette musicalité en moi à ce moment-là, au moment de l'écriture. C'est vrai que ça m'a porté, ça me faisait écrire et j'avais toujours ça en tête quand je pensais à cette angoisse du matin. Peut-être parce que moi-même, j'avais vécu ces moments de transport et que c'était un peu cette sensation que je ressentais. Et au moment où il fallait trouver quelqu'un pour faire la musique, c'était un peu les indications que j'avais données au superviseur musical d'aller vers des auteurs de musique électronique qui ont déjà une patte, qui ont déjà leur style. Ce style-là correspond à ce que j'entendais finalement à l'écriture. J'ai beaucoup aimé le scénario, l'histoire. L'histoire me plaisait beaucoup puisque je l'avais un peu vécu dans le passé. À l'époque où j'étais artiste, j'avais besoin d'un métier à côté. J'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant très longtemps. Donc tout le dialogue sur l'hôtel, tout le dialecte autour de l'hôtellerie, les recouches, tous ces petits mots, je le connaissais par cœur. Et quand j'ai vu le film, quand j'ai lu le scénario, ça me plaisait déjà beaucoup. Et l'histoire de cette femme qui vit à la campagne et qui travaille à Paris, c'était aussi mon cas puisque j'habite à la campagne. Donc j'ai écouté les intentions d'Éric et j'avais l'impression que j'étais capable de répondre à ses demandes. Mais ça a été une grande part d'écoute de ce qu'il avait dans le cœur. Mon producteur connaissait Irène. Et mon producteur me dit, écoute, je ne veux pas m'immiscer dans le processus créatif, dans le truc, mais il dit, je crois qu'Irène correspond à ce que j'entends de tes envies et de tes désirs. Et c'était effectivement le cas. J'ai dit, oui, écoute, c'est pertinent. Et donc, j'ai rencontré Irène, comme j'ai rencontré quelques musiciens, dont Irène, et effectivement, c'est comme ça qu'elle est arrivée. J'ai choisi la scène qui me plaisait le plus dans le film, quand elle essaye de badger pour aller au travail et que son badge ne badge plus. Elle est virée. Et cette scène, elle me touche énormément. Donc j'ai fait plusieurs essais là-dessus. Elle a attaqué fort parce que c'est une des scènes. J'ai dit à Éric, écoute, je t'envoie plusieurs propositions. Si là-dedans, tu trouves pas ton bonheur, vite, trouver quelqu'un d'autre. Et puis, tu as choisi parce que j'ai fait une quinzaine d'essais de 40 secondes chacun. Et il a choisi ce que j'espérais qu'il choisisse. Je lui avais pas dit quels étaient mes préférés. Et j'étais contente quand tu as choisi ça. Et après, on a déroulé cette signature musicale, enfin, ce thème. Je faisais des propositions sur telle et telle scène selon les indications d'Éric. Et puis parfois, il me disait non, ta musique que tu as mise sur le lundi, je vais la mettre sur le jeudi. Et puis hop, il remontait. Le film était déjà monté au moment où on a monté le film sans musique. Et Irène avait le film presque terminé finalement pour travailler. Donc ça
ça nous permettait de travailler sur du concret. Je sais que c'était mon intention de travailler le montage sans musique était volontaire. Je me doutais que la musique pouvait servir de béquille. Je savais que la musique était un élément important du film. Quand j'en ai parlé avec Thibaut Debois, le superviseur musical, il m'avait dit « Mais tu veux de la musique à peu près où pour qu'on ait une idée? » Et on était pratiquement à 40 minutes de musique avant même qu'on place de la musique. Et il me disait, c'est pratiquement le double de ce qu'on retrouve généralement dans la moyenne des films français. Ce que j'avais envie, c'était plus ça, c'était qu'on ait une rythmique liée aux intentions de ce que cette femme-là vit, de ce truc de cette femme qui est dans sa tête a une rythmique. Et je me souviens avoir dit à Mathilde, la monteuse, peut-être tu peux trouver un tempo. En fait, on disait, non, ça... En fait, sans entendre de la musique, on savait la musique qui fonctionnait sur la scène parce que c'est comme si on l'entendait déjà. Il y avait quelque chose, mais je pense qu'il était plus lié au rythme ou à une impression de ce que serait la scène avec de la musique. Et ça nous orientait, en fait, ça nous aidait. Mais c'était comme ça que j'avais envie de travailler. J'avoue que j'aime bien cette méthode-là. Ça permet de ne pas se dire que c'est la musique qui va porter l'histoire. C'est-à-dire, on cherche avant tout à ce que la scène fonctionne. On part de la base et ensuite de ça, on la sublime par ce qu'on entend intérieurement. Par exemple, la première scène où c'est des femmes de chambre qui font des ménages, et là, il y a quand même un montage. Puis je me souviens que dans cette scène-là, tout était une question de geste. C'est-à-dire que ce qui était le plus important pour nous, c'était que la gestuelle, il y a des espèces de... On voulait que ce soit un peu comme un ballet, donc c'était du mouvement finalement. C'était le mouvement qui nous importait. On a une fuite de douche dans la 212, le client change pour la 206. La 110 a un problème de porte. Carole, Sylvie te prévient quand c'est bon. Pas de changement de mobilier, pas d'anniversaire aujourd'hui. Des questions ? Vous avez fini la 203 ? Oui. Vous faites la 205 avant la recouche de la Roosevelt. Les images qu'Éric me donnait pour décrire la musique qu'il entendait m'ont servi à créer cette musique. Je sais pas, pour moi, effectivement, l'un va pas sans l'autre, la musique ne va pas sans l'image. Moi, je me suis laissée porter par les images du film. Et le jeu, surtout, le jeu de Laure Calamy qui était impeccable. C'est foudroyant, vraiment, il est merveilleux, ce film. Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi le travail du montage. C'est monté à la perfection. C'était un plaisir de mettre du son là-dessus. Moi, je me laissais porter, je regardais les images, j'avais mon clavier. C'était pas difficile pour moi. Par contre, j'étais pas formatée. Alors, Éric, il me dit, oui, est-ce que tu peux couper ta musique à la coupe ? Je dis, mais c'est quoi la coupe, Éric ? C'est quand le plan change, tu sais pas ce que c'est qu'une coupe. Je dis, bah non, Éric, désolé. J'avoue qu'une des difficultés, c'est que d'un côté, j'avais le montage son où je demandais un son très présent, une présence de la ville, une agression de la ville qui créait une ambiance, quand elle est à la campagne, tout est assez calme, mais c'est l'endroit où il n'y a pas de musique. Donc, là où il n'y a pas de musique, les ambiances étaient assez calmes, et là où il y a beaucoup de musique, les ambiances sont très présentes, sont très chargées. Et il fallait trouver le moyen de faire cohabiter une musique assez présente. On dit souvent que une bonne musique de film, on ne l'entend pas, et je sais pas pourquoi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. J'aime bien entendre une musique de film, et j'ai dit, je veux l'entendre. Je veux entendre cette musique parce qu'elle va avoir un sens. Il fallait trouver ces espèces d'équilibre. Il fallait travailler le mix de la musique pour arriver à avoir les bonnes
des bonnes fréquences qui viennent pas se battre avec les fréquences du trafic ou de ces choses-là. Mais c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, ce travail de chercher à faire en sorte que tout ça puisse rentrer à coup de marteau, en fait. Et oui, pour finir par fonctionner. Je me souviens ce bruit de klaxon qui passait, qui était en même temps. Et puis parfois aussi, tu m'as demandé d'avoir ma musique qui était assortie avec la même harmonique. On a fait des petits trucs. Oui, il y a eu quand même un peu de travail de recherche. On a beaucoup travaillé. Il faut dire il y a eu un gros travail d'arriver à trouver à certains endroits. Il y a des endroits où ça coulait de source. Et il y a certaines scènes où ça voulait pas fonctionner. On a travaillé, on a cherché beaucoup à se battre. Et c'est tout à fait des compositions différentes pour certains endroits où on n'arrivait pas à trouver. C'est intéressant parce que pour moi, ça partait encore là du personnage, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe avec le personnage à ce moment-là et comment l'exprimer? Et on le cherchait. On cherchait sa tonalité. Des fois, c'était des moments de bascule ou de transition ou des moments où effectivement, le personnage est un peu plus largué. Et là, on se dit, nous aussi, on est un peu largué. Comment l'exprimer d'être un peu largué? Je pense qu'il y avait des trucs comme ça où on a cherché à certains endroits un peu plus. Ouais. Excusez-moi, vous savez pas où ils vont là, ces cars? Non, je suis désolée, il n'y a pas d'info. Il voulait un kick intérieur. Ça, c'est toi qui... C'est toi qui as dit ça. Ah oui, j'ai dit ça, moi. Je crois. Tu voulais qu'on ressente le rythme mais à l'intérieur. Oui, voilà. Des arpégiateurs et puis... Ouais, et puis c'était surtout une histoire de fréquence, en fait. On a trouvé des trucs dans les graves et dans les... Ça pulsait quand même, mais sans qu'il y ait de kick. Mais c'est bien, hein. Franchement, c'était une bonne... C'est sûr que le kick... C'était une bonne idée, mais au début, je me suis dit... On aurait été à la discothèque, là, ça allait. T'as raison, bien sûr. Il y en a un, mais il y a, par exemple, il y a cette espèce de galop. La première pièce du premier jour, t'entends un galop, t'entends un truc, t'entends cette course. Donc, il y a quand même une pulsation qui est peut-être pas... Voilà, qui est pas... qui est pas comme ça, mais qui est pas franche, voilà. Maman, Oui? tu peux inviter Charles à mon anniversaire Tu peux inviter qui tu veux, mon chéri? et Jules Oui. et Gabriel aussi. D'accord. Tu fais pas d'histoire avec Madame Musini, d'accord? Bonjour. Entrez. Eric voulait une musique typée années 70, donc je suis allée chercher Je travaille avec des synthés virtuels. Et je suis allée chercher des sonorités de synthé virtuelle de ces années-là. Je l'avais repéré dans sa musique. Derrière le kick, j'entendais ces sonorités-là. Et je me souviens d'avoir pointé un peu dans les pièces qui étaient les siennes, des endroits où je disais ça ressemble à ce que j'aime, à ce que j'ai l'impression qu'il va aller avec le film. Ouais. Donc ça... Comme je dis, j'avais pas besoin de vocabulaire, j'avais que besoin de dire ça. Et comme dans un magasin de bonbons, j'aime ça et celui-là. Ça a été la nappe de base qu'on a adorée. Enfin, moi, j'ai adoré, que j'ai créé. Je sais qu'on en a parlé, oui. Je l'ai créé par accident. Je sais pas comment j'ai trouvé ce truc, mais c'est un accident heureux. Et ça faisait partie des 15 choix proposés à Eric et j'adorais ça. Je me suis dit, bon, peut-être ça a été un peu trop
un peu trop pour lui. Et puis en fait, non, c'était ça. Non, mais Et au après, c'est feeling, ça qu'on a fait dérouler, évoluer et remonter. Mais je me souviens que j'étais très demandeur, ce truc-là. Je disais, tu sais, c'est ton truc, là, parce que c'est difficile à chanter. Et je disais, ce truc-là, là, ouais, j'en veux. Puis je veux qu'il revienne, là. Ouais, Puis il est fort, en fait. J'avais jamais... En fait, c'était au feeling. Ce qui me faisait plaisir, c'est que les gens le voyaient comme, un peu comme le montage ou la musique, comme un élément, une partie intégrante de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas uniquement là pour napper, mais elle est là parce qu'elle fait partie du personnage de Laure qu'elle a mis. Donc, ça me faisait plaisir, en tout cas, que les gens le perçoivent comme ça, parce que c'était comme ça qu'on essayait. Comme tu dis, c'est elle qui t'inspirait la musique, et c'est son intériorité, et c'est ce qu'on cherchait à faire. Oui, le premier jour, moi, je me souviens, mais c'est souvent le cas, c'est quand la première musique qui démarre le film. C'est un peu comme en montage, on lance les trucs, puis on dit on va y revenir jusqu'à la fin. Et ça a été le cas, c'est-à-dire que ça a été une musique... Je sais qu'on a retravaillé le tout début, comment ça commence, il y a eu quelques essais pour arriver au bon truc, ce truc qui démarre, et c'est la plus longue pièce. Elle installe le film, c'était elle qui posait, qui posait les choses. Et qui se répète de jour en jour, puisque les jours se suivent et se ressemblent. Donc, chaque matin, on démarrait à peu près avec les mêmes notes, et après, ça glissait, mais on redémarrait avec comme le réveil. Beaucoup de salariés avaient posé une journée de congé hier ou travaillé de chez eux, c'est certainement moins le cas aujourd'hui. 350 km de bouchons cumulés un petit peu avant 8 heures. Chérie, vous venez manger, c'est prêt. Exceptionnel par rapport à un jour habituel. Étape capitale ensuite pour la suite de ce mouvement social. L'allongement du temps de travail envisagé très rapidement pour remettre le système à l'équilibre, ce n'est plus la priorité. Activité des garçons et conclue. Voilà, travailler plus longtemps. C'était stressant, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Cette composition de BO, elle était stressante. Et oui, j'étais... Heureusement que je faisais du yoga tous les matins. La musique, l'émotion dans laquelle on était, le fait qu'on travaillait dessus tous les jours, même le dimanche. Donc on était vraiment dedans, on était pieds et poings liés, et on était dans le bain à plein temps. C'est vrai, hein. Ah oui. Il n'y avait plus rien autour. Ma vie, moi, s'est arrêtée. Hein. J'ai une vie à plein temps et j'ai une vie avant et après. Beaucoup de travail, faire de la bande-son. Non, alors Eric avait commencé à me donner des références, puis s'est arrêté. Il m'a dit, en fait, je ne vais pas te donner des références, comme ça, tu t'es pur, et puis je t'influence pas. Ce qui était une bonne chose. Franchement, non, j'avais pas trop de références au fond de moi. J'ai vraiment fait en suivant les images. Et, après, peut-être que, oui, on est béni, enfin... Sans le savoir, on a des choses en nous. Hein, mais... Je dois filer là. Ils ont pris leur petit déjeuner? Oui. On est encore dans la première pièce elle fait, je ne sais plus, 9 minutes, ou elle est très longue. Et c'est le même morceau, en fait, que Le Réveil, qui a évolué. Et il nous a donné beaucoup de fil à retordre, parce que moi, ce que j'avais envie, c'est qu'il y ait une évolution dans la musique pour dire on n'est plus... C'est-à-dire, de cette première musique, il y a Le Réveil, qui est à la maison. Il y a les transports qui placent la musique des transports. Et ensuite, il y a le travail. Et il y a cette musique du travail. Les gens qui partent travailler le matin, qui arrivent au travail, on va dire à 9h, 9h30, qui arrivent de loin, c'est comme une deuxième journée qui commence. Et j'avais envie qu'on sente dans la musique cette deuxième journée qui commence. Comme s'il y avait une première musique qui était la première vie, qui a pris quelques heures à se placer, et que là, on arrive au travail en pensant, oui, c'est la journée qui commence, mais non, c'est une deuxième journée qui commence. Où il fallait trouver cette déclinaison de quelque chose qu'on a déjà ressenti, qui revient, mais avec un truc différent qui dit, oui, non, mais là, on est au travail. Il y a cette couche supplémentaire. J'ai fait un film où il y a des silences à certains moments. En fait, c'était plus ça, c'était de choisir les moments où il n'y avait pas de musique, j'ai l'impression. Je le voyais plus comme ça. Par exemple, il n'y a jamais de musique
quand elle est dans sa campagne, quand elle est voilà, quand elle doit se concentrer sur un moment précis. Il n'y a pas de musique non plus. Donc, en fait, ces moments... Et toute la fin du film, il n'y a plus de musique, en fait. Il n'y a plus du tout de musique à la fin, pendant les dernières 20 minutes. Il y a des cartes de substitution pour la ligne P. Il y a un train qui va partir. Quelle voie? Voie 14. C'est un moment très beau du film. Ça aussi, c'est un moment très, très fort, ouais, je me souviens. Moi, je me souviens qu'on avait parlé... Moi, je te parlais de sa fatigue aussi. Ça fatigue. Ouais, la fatigue du soir là, où elle atterrit. Hélas. Ouais. Tu viens? Ah non, j'ai pas le temps là, mon chéri. Allez, viens. Non, j'aurai plus de temps ce week-end, d'accord? J'ai envie de voir papa. Eh ben justement, je lui ai dit que vous vouliez passer les vacances avec lui. On va aller à la plage? Non, là, il va faire un petit peu froid pour aller à la plage. Hein. Elodie, elle m'a dit qu'on pouvait aller pêcher des coquillages. Ça vous dérange pas de passer les vacances avec Elodie? Non. Elle est gentille avec vous? Oui. Les BPM, on fluctue sans cesse. Hein. Même dans une seule scène, parfois il va monter, redescendre. C'est aussi ça a été ça tout le travail pour justement créer les vagues qu'Éric avait envie d'avoir. Ben, le scénario est construit comme ça, c'est-à-dire que je me suis dit comment raconter un quotidien qui est répétitif sans ressentir à un moment donné, ou en tout cas finir par être lassé. Et c'était le travailler de façon elliptique, c'est-à-dire que si le premier matin, on fait l'expérience du trajet, le complet, je ne vais pas le remonter le deuxième matin, mais je faisais un rappel qui permettait de dire, ben c'est cette sensation du premier matin. Et dans le travail, la même chose. Et en fait, ça me permettait de placer autre chose, de faire évoluer le personnage vers quelque chose d'autre et un autre enjeu, comme si à chaque journée suffisait sa peine. Ben c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a comme enjeu le lendemain, en plus d'avoir les trucs de la veille. La réalité, c'est que les gens c'est pour ça qu'ils nous défendent. Ça fait 10 jours que je vois plus mes filles. Et moi, ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours que je termine 200 € le matin. Tu l'aimes bien? Elle l'aime beaucoup, celle-là. Pardon. Un peu plus mélodique, ce moment-là. Ouais. Le personnage a le temps de réfléchir à ce moment-là aussi, a le temps de poser un regard sur elle-même, sur la situation, parce qu'elle a elle le fait, comme vous dites, elle le fait pas. Elle est tout le temps la tête dans le guidon, et c'est un des rares moments où elle éteint la radio et elle s'écoute, finalement. Elle écoute, elle porte un regard sur où elle en est. Toi, tu le fais de façon réfléchie. Non, il y a beaucoup d'instinctifs, Ouais. franchement, très honnêtement. Tout le film, c'est 70% d'instinctif. On m'a donné l'instruction de ne pas te laisser rentrer, en fait. Tu plaisantes? Non, Non, tu vas bien. Arrête, Julie, s'il te plaît. Ça va, je m'en occupe. Attends, laisse-moi passer, ça va là. M'oblige pas, Julie.
plus, c'était une scène qui n'était pas évidente encore là au mixon parce que je me souviens de Florent, le mixeur, qui disait « Mais on a pris plein la gueule et vraiment, il faut y aller à fond à ce moment-là. » Et je me souviens de m'être dit « On y va, allons-y, il faut faire le choix de... » On fait le choix de calmer ou d'envoyer la sauce, puis on a dit on envoie. Créer ce moment, comme vous dites, de climax et de l'assumer, en fait. Voilà. J'adore ça. À fond. J'adore ça. Celle-là se termine par un passage de train. Donc, le train, il y a un train qui passe, elle se fait déposer à la gare, il pleut, et il y a un train qui passe et la musique disparaît dans le passage du train. Ça, c'est toujours pratique quand il y a un son qui nous permet de faire un petit fade-out qui paraît pas trop. On aurait pu faire le choix de finir le film, de prendre avec la musique d'Irène, sauf que ça aurait dit quelque chose de très, très pessimiste. De toute façon, c'est un moment où il n'y a plus de musique, donc c'est le manège qui vient meubler. Et cette musique, elle était parfaite pour cet instant justement, de trucs qui tournent, qui ne s'arrêtent jamais. Donc, il fallait atterrir, finalement. C'était un peu une façon de faire atterrir le spectateur. Ouais. Puis toi, Eric, tu m'avais dit dès le début, le générique, on va le faire autrement. Ouais. Ah non, pas du tout. Non, c'est bien comme ça. C'est très bien comme ça. Mais en fait, j'étais d'accord 100% du temps avec Eric, hein. C'est vrai. Hein. Oui, on s'est pas beaucoup pris la tête. Non, j'étais d'accord avec lui. C'est très intelligent, sa manière de concevoir ce film. Tout est pensé, tout est réfléchi. J'adore ça. C'est génial. Rien n'est laissé au hasard. Oui, alors j'ai d'autres propositions. Alors souvent, on me demande, on a adoré ce que vous avez fait pour un plein temps, on voudrait la même chose. Bah non, à plein temps, c'est à plein temps. Je vais pas le faire pour d'autres choses. Je trouve que la musique électronique est trop utilisée, justement, dans les musiques de films. Je me mets pas en valeur. Hein. Non, c'est pas la solution à tout. Je veux dire, ça peut marcher, forcément, ça marche bien, puisque la musique électronique, il n'y a pas de paroles, donc ça fonctionne vite bien, mais il faut pas oublier aussi la musique, les autres styles de musique.